En ces jours bénis, bien avant que nos vies ne soient entourées par le bruit et la confusion moderne, dans la ville antique de Philippe, un souffle puissant traversait les rues, le souffle de la foi. Paul et Silas, deux messagers infatigables du Christ, portaient en eux une lumière que nul ne pouvait éteindre. Pourtant, cette lumière attisait aussi la colère des hommes. La foule, excitée, se déchaîna contre eux. Les magistrats, sans hésitation, ordonnèrent qu'on leur arrache les vêtements et qu'on les frappe. Mais, voyez, là où l'homme pense briser, Dieu prépare déjà une restauration. Après avoir été roués de coups, Paul et Silas furent jetés au fond d'une prison sombre, leurs pieds coincés dans des blocs de bois, surveillés de près. Quelle ironie! Les chaînes aux pieds des saints deviennent des instruments de louange. Car au milieu de la nuit, au lieu de gémir, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les autres prisonniers, étonnés, les écoutaient. Imaginez ce tableau. Des murs épais, des verrous solides, l'obscurité totale, et pourtant, des chants montent, percent les ténèbres, secouent l'air. Car la véritable liberté n'est pas dans les murs brisés, mais dans l'âme libérée. Tout à coup, un violent tremblement de terre secoua les fondations de la prison. Toutes les portes s'ouvrirent et les chaînes de tous les détenus tombèrent. Frères et sœurs, souvenons-nous, Dieu est celui qui ouvre ce que personne ne peut fermer. Si vous croyez que Dieu peut briser vos chaînes intérieures aujourd'hui, écrivez Amen en commentaire et proclamez votre foi au Dieu libérateur, le geôlier, réveillé en sursaut, vit avec effroi que les portes de la prison étaient grandes ouvertes. Son cœur battait si fort qu'il crut défaillir. Persuadé que les prisonniers s'étaient enfuis, il dégaina son épée, prêt à se donner la mort, car il savait que sa vie ne vaudrait plus rien aux yeux des autorités. Mais dans l'obscurité, une voix s'éleva, claire, puissante, pleine de compassion. « Ne te fais pas de mal, nous sommes tous là. » Paul, cet homme brisé par les coups, au fond du cachot, devenait soudain le sauveur de celui qui l'avait enfermé. Quelle beauté! Même au plus profond de l'injustice, Paul gardait les yeux fixés sur l'autre, sur celui qui souffrait aussi. Le geôlier réclama de la lumière, se précipita à l'intérieur et, tout tremblant, se jeta aux pieds de Paul et Silas. Il avait compris qu'il était face à quelque chose de plus grand que lui. Il les emmena dehors, les yeux remplis de larmes, et demanda « Que dois-je faire pour être sauvé, mes seigneurs ?» Quelle question bouleversante! Frères et sœurs, qui parmi nous n'a jamais crié cela en son cœur dans l'obscurité de la nuit? Que dois-je faire? La réponse est restée la même à travers les siècles. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta maison. Si cette parole résonne en vous aujourd'hui, si vous avez soif de salut, écrivez gloire à Dieu en commentaire pour proclamer votre confiance en sa promesse éternelle. Alors, Paul et Silas annonçaient la parole du Seigneur au geôlier et à tous ceux qui vivaient dans sa maison. Imaginez cette scène. Au milieu de la nuit, dans l'urgence d'un cœur brisé, une famille entière se réunit autour de deux prisonniers battus, affamés, mais porteurs d'une lumière inextinguible. Les mots réchauffent l'air, dissipent la peur, et soudain, quelque chose de nouveau prend vie. À cette heure même, en pleine nuit, le geôlier prit Paul et Silas chez lui. Il lava leurs plaies, ces marques douloureuses laissées par les coups injustes. Et aussitôt, lui et tous les siens reçurent le baptême. Quelle transformation! D'ennemis à frères, d'oppresseurs à compagnons de foi. Le baptême ne lave pas seulement le corps, il lave l'âme, il refait une personne, il ouvre un avenir. Puis, le geôlier fit monter Paul et Silas à sa table, leur fit préparer à manger, et avec toute sa maison, il déborda de joie d'avoir cru en Dieu. Voyez-vous, là où l'angoisse régnait, la joie prend place. Là où la mort menaçait, la vie jaillit. Parce que Dieu est un Dieu de renversement, un Dieu qui écrit une nouvelle histoire quand nous croyons que tout est fini. Frères et sœurs, avez-vous expérimenté ce renversement? Croyez-vous qu'aujourd'hui encore, Dieu peut transformer vos larmes en chants de joie? Si oui, écrivez loué soit le Seigneur en commentaire et célébrez avec nous cette puissance qui change les cœurs. De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce. Tu as entendu les paroles de ma bouche. Je te chante en présence des anges. Vers ton temple sacré, je me prosterne. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité, car tu élèves au-dessus de tout ton nom et ta parole. Le jour où tu répondis à mon appel, tu fis grandir en mon âme la force. Frères et sœurs, savez-vous ce que signifie véritablement rendre grâce? C'est reconnaître que chaque souffle, chaque battement de cœur, chaque instant de paix, chaque lueur d'espoir provient de la main généreuse de notre Père Céleste. Même lorsque nous traversons des épreuves, même lorsque nos genoux ploient sous le poids des soucis, il est là, à l'œuvre, prêt à nous relever. Ta droite me rend vainqueur. Le Seigneur fait tout pour moi. Seigneur, éternel est ton amour, n'arrête pas l'œuvre de tes mains. Ces paroles du psalmiste résonnent comme un chant d'assurance, une promesse qui traverse le temps et les générations. Oui,
L'amour de Dieu ne faillit pas, même quand tout semble s'effondrer. Son amour nous enveloppe, nous porte, nous guide. Aujourd'hui, rappelez-vous, vous n'êtes pas seul. Même au creux de la vallée, il marche avec vous. Même dans le silence, il parle à votre cœur. Écrivez « Merci Seigneur » en commentaire si vous voulez proclamer votre gratitude pour son amour éternel qui ne cesse jamais de vous accompagner. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je m'en vais maintenant auprès de celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande, « Où vas-tu » Mais parce que je vous dis cela, la tristesse remplit votre cœur. Pourtant, je vous dis la vérité, il vaut mieux pour vous que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas à vous. Mais si je pars, je vous l'enverrai. » Ces mots nous touchent encore aujourd'hui. Pourquoi ? Seigneur, fallait-il que tu partes ? Pourquoi ne pas rester à nos côtés, visible, tangible, pour que nous n'ayons jamais à douter ? Mais Jésus nous enseigne ici un mystère profond. S'il s'en va, c'est pour que son esprit vienne habiter en chacun de nous, partout, tout le temps. Jésus dans la chair était limité à un lieu, à un moment. Mais l'esprit, lui, vient souffler sur chaque cœur, dans chaque langue, chaque culture, chaque époque. Il est le défenseur, le consolateur, celui qui murmure quand tout semble s'être tu. Il ne remplace pas Jésus, il grave Jésus dans nos vies. Il inscrit l'amour du Père au plus profond de nos âmes, là où personne ne peut l'arracher. Il nous enseigne, il nous éclaire, il nous relève. Si aujourd'hui vous avez besoin que l'Esprit Saint vienne vous remplir de sa force et de sa lumière, écrivez « Viens » Esprit Saint en commentaire et ouvrez votre cœur à sa douce présence. Quand l'Esprit viendra, dit Jésus, il établira la culpabilité du monde en matière de péché, de justice et de jugement. En matière de péché, puisqu'on ne croit pas en lui. En matière de justice, puisqu'il s'en va auprès du Père et que nous ne le verrons plus. En matière de jugement, puisque déjà le prince de ce monde est jugé. Cela peut nous sembler mystérieux, mais écoutez bien. L'Esprit Saint n'est pas venu pour nous accuser, il est venu pour nous réveiller. Il vient nous montrer le péché non pas pour nous condamner, mais pour nous amener à la vérité. Le véritable péché, c'est de ne pas croire à l'amour. C'est fermer son cœur à celui qui nous tend la main. C'est refuser la lumière qui veut nous inonder. La vraie justice, c'est celle de Jésus, celui qui a tout donné, qui s'est fait petit, qui est monté sur une croix par amour. Et le jugement final, c'est celui qui a déjà été prononcé contre le mal. Il a cru pouvoir éteindre la lumière, mais la lumière a brillé plus forte encore. Frères et sœurs, l'Esprit Saint vient aujourd'hui encore briser nos illusions, ouvrir nos yeux, toucher nos cœurs endormis. Voulez-vous qu'il éclaire votre vie ? Voulez-vous lui dire oui, sincèrement ? Écrivez « Réveille-moi » Seigneur en commentaire et laissez son souffle venir vous transformer et nous. Frères et sœurs, où en sommes-nous ? Sommes-nous comme le geôlier de Philippe, secoués par des événements qui dépassent notre compréhension ? Parfois, ce ne sont pas des tremblements de terre, mais des secousses intérieures, un deuil, une rupture, une maladie, une perte de sens. Dans ces moments, beaucoup d'entre nous crient, tout au fond de leur cœur, « Que dois-je faire pour être sauvé ?» La réponse, même après 2000 ans, reste la même. Crois au Seigneur Jésus. Mais attention, ce n'est pas un simple slogan, ce n'est pas une phrase magique. Croire en Jésus, c'est un chemin. Cela veut dire ouvrir son cœur, laisser tomber ses défenses, accepter de se laisser aimer, de se laisser enseigner. Cela veut dire oui à un amour qui nous dépasse, qui vient nous chercher dans nos ténèbres, qui nous relève même quand on pensait ne plus pouvoir marcher. Comme le geôlier, nous découvrons alors que la foi rend à la nuit sa lumière, aux larmes leur sens et à la vie sa joie. Si vous avez déjà fait cette expérience ou si vous voulez la faire aujourd'hui, écrivez « Je crois en toi » Jésus en commentaire pour proclamer que votre cœur est prêt à marcher sur ce chemin de foi. Que l'Esprit Saint, que Jésus nous a promis, ne trouve pas nos cœurs fermés comme des prisons, mais ouverts comme des sanctuaires où Dieu peut tout recommencer. Frères et sœurs, il y a une immense différence entre vivre enfermé dans ses pensées, ses blessures, ses peurs, et vivre avec un cœur ouvert, prêt à accueillir le souffle de Dieu. Toi, Esprit du Dieu vivant, fais-nous vivre de tes dons. Viens réchauffer nos cœurs, viens chasser nos ténèbres, viens purifier nos pensées. Sans toi, nous sommes comme une terre desséchée, une lampe sans huile, un ciel sans étoiles. Mais avec toi, tout renaît, la vie, l'espérance, la paix. Que la charité demeure en nous, viens en nos cœurs. Viens nous enseigner à aimer comme Jésus a aimé, sans mesure, sans condition, sans calcul. Viens habiter nos maisons, nos familles, nos amitiés. Viens transformer nos regards pour que nous puissions voir la beauté de Dieu même là où nous pensions qu'il n'y avait plus rien. Si vous avez soif de ce souffle nouveau, si vous voulez ouvrir votre cœur à cette puissance d'amour, écrivez « Viens » Esprit de Dieu en commentaire et laissez cette invocation monter comme une prière sincère. Apprends-nous à nous émerveiller
Esprit Saint, à contempler la gloire de Dieu en tout ce qu'il a fait. Ouvre nos yeux pour que nous ne passions plus à côté des merveilles cachées dans l'ordinaire. Le sourire d'un enfant, la lumière douce du matin, le chant d'un oiseau, le silence profond de la nuit. Toi, Esprit du Dieu vivant, viens habiter nos cœurs. Que nos vies deviennent des prières vivantes, que nos gestes deviennent des offrandes, que nos paroles deviennent des semences de paix. Dans nos ténèbres, viens allumer la lumière. Dans nos angoisses, viens apporter la paix. Dans nos blessures, viens poser ton baume. Nous ne voulons plus avancer seuls. Esprit de Dieu, marche devant nous, à côté de nous, en nous. Protège nos pas, éclaire nos décisions, purifie nos intentions. Rends-nous capables d'aimer comme tu aimes, de pardonner comme tu pardonnes, de servir comme tu sers. Si vous désirez aujourd'hui offrir votre vie tout entière à ce souffle d'amour, écrivez Esprit Saint. Prends ma vie en commentaire et ouvrez grand votre âme à cette transformation divine point l'Esprit de Dieu vivant. Fais-nous vivre de tes dons. Que la charité demeure en nous, bien ancrée dans nos cœurs. Que nous soyons des témoins vivants de l'amour infini du Père, prêts à semer la paix autour de nous, à bâtir des ponts là où il y a des murs, à offrir l'espérance là où règne le désespoir. Que nos vies soient des prières incessantes, un chant d'action de grâce qui monte vers le ciel. Que chaque jour, dans nos gestes simples comme dans nos grandes décisions, nous puissions dire « Que ta volonté soit faite, Seigneur ». Même dans les difficultés, que notre confiance en toi reste ferme comme un roc. Souvenons-nous toujours que l'Esprit Saint est ce souffle qui renouvelle, qui guérit, qui sanctifie. Il est la force invisible qui nous soutient quand tout vacille, qui nous transforme à son image pour que, par notre témoignage, le monde découvre la beauté d'un Dieu qui aime sans condition. Si vous voulez aujourd'hui consacrer votre vie à cette mission d'amour et de lumière, écrivez en commentaire Amen. Seigneur, je te donne ma vie et que la paix de Dieu vous accompagne toujours.